Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo pour te présenter l'impression 3D résine. Alors je pense que tu as très certainement déjà dû voir dans ta vie au moins une fois une imprimante 3D. Sauf que je pense que dans la majeure partie des cas, ce que tu as vu, c'est une imprimante 3D filament. Alors une imprimante 3D filament, qu'est-ce que c'est? Eh bien je te montre. Tu vois, ça c'est une bobine de filament. Tu vois, c'est un filament. Alors il y a plusieurs matériaux, hein. Il y a de l'ABS, du PLA. Moi j'imprime principalement en ABS. Alors ce filament, dans une imprimante 3D filament, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tu as un dévidoir, et puis le filament il est entraîné petit à petit dans une buse qui va faire fondre ce filament. En fonction du matériau, ce sera une température de fonte différente bien sûr. L'ABS, je crois, c'est aux alentours des 260 degrés et le PLA aux alentours des 220. Si je dis une bêtise, tu me le diras dans les commentaires, mais je pense que c'est aux alentours de ça. En tout cas, je suis sûr pour l'ABS, pour le PLA, comme j'en utilise très peu, je ne me souviens pas. Donc, le filament fondu au travers une buse. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la buse qui fait fondre ce filament va déposer ce filament fondu en plusieurs couches successives qui vont faire que ces couches, une fois empilées, vont constituer ta pièce. Alors tu comprends bien qu'une imprimante 3D filament, elle a une certaine précision. Moi sur la mienne, j'imprime généralement jusqu'à du 0,20 mm, 0,3 dans la majeure partie des cas, parce qu'au plus tu lui demandes une précision, je crois que sur la mienne on peut descendre jusqu'à 0,15. Mais au plus, tu croises les doigts pour que tout se passe bien, parce que à la moindre anicroche, si la buse se bouche, pour une raison quelconque, hein, une petite merde dans le filament, ta buse est bouchée, et puis alors si ta pièce, il manquait plus que 3 minutes pour la finir, il va te manquer un bout, et c'est mort. Donc ça, en termes de précision, donc moi, généralement, je te dis, j'imprime le plus souvent jusqu'à 0,3 mm. Parce que je fais principalement des pièces, on va dire, mécaniques, de maintien, de support pour le modélisme, pour un peu tout, hein, des pièces même de tous les jours. Bon, après, tu es esclave un peu, je vais dire, de la qualité de finition de la pièce que tu as faite. Donc ça, c'est pour l'imprimante filament. Une imprimante résine, je vais aller direct au but, c'est une imprimante sur laquelle tu vas pouvoir avoir un degré de finition qui est au moins 10 fois supérieur à une imprimante 3D filament. C'est-à-dire que je te disais que moi j'imprimais par exemple, pour ne pas être embêté, jusqu'à du 0,3 mm par couche, hein. Donc ça fait 3 dixièmes. Une imprimante résine, tu peux descendre jusqu'à 25 microns. Moi généralement j'imprime à 35 voire 50 microns. Alors, qu'est-ce que c'est du micron? 500 microns, ça ferait 0,5 mm. D'accord? L'imprimante 3D filament, 0,3 mm, c'est-à-dire 300 microns. Quand je te dis qu'on est 10 fois supérieur en termes de qualité, tu vois, 300 microns sur une, 35 sur l'autre. Voire 25. Alors, même si tu imprimes en 50, je te dis que la qualité, elle est bonne. Donc comment ça se passe une imprimante 3D filament résine, pardon. Eh bien une imprimante 3D résine, je vais te montrer, c'est une imprimante 3D où en fait tu remplis un bac de résine liquide. Alors tu vois, moi j'utilise la résine de la marque, hein, de l'imprimante, Anycubic. Je la trouve très bien, pas très chère. Alors il y en a plusieurs coloris, hein. Moi j'utilise principalement de la blanche, mais là tu vas voir les pièces que j'imprime. J'ai utilisé de la transparente. Donc c'est de la résine liquide que tu mets dans un bac. Ce bac, il a un fond transparent. Ça s'appelle un film FEP. C'est comme ça. Ce fond transparent, il n'est pas là pour rien. C'est qu'en dessous de ce bac, il y a un écran LCD avec des lampes UV. Et comment les couches? Parce que là, il n'y a pas de tête d'impression, hein. Il y a un plateau qui plonge dans la résine, et au fur et à mesure que le plateau se lève, les couches sont empilées, et ta pièce sort, pas de l'eau, mais de la résine, toute réalisée. Et comment ça se passe?
Eh bien, comme pour l'autre imprimante, hein, je pense que les logiciels font un peu la même chose, c'est-à-dire que tout cet empilement de couches, ben, le logiciel, si tu veux, ta pièce, elle est constituée de plusieurs couches successives empilées. Eh bien, ces couches, dans ce cas-là, ça va faire un peu comme des pochoirs. Tu comprends? Chaque couche est un pochoir. Donc chaque couche, au lieu de déposer du filament, va être illuminée. Si je prends l'exemple d'un cercle, si je voulais faire un tube, eh bien chaque couche, ça va te faire un cerceau. Eh bien ce cerceau va être visible sur l'écran. En fait, l'écran va projeter quoi? Il va projeter un écran noir avec un cercle blanc au milieu. Et les LED qui sont en dessous vont insoler, donc vont cuire la résine pendant un certain temps, de sorte à faire durcir la résine que sur ce cercle-là. Une fois que la cuisson est faite, au bout de 1,8 secondes sur cette machine-là, on va dire 2 secondes pour simplifier, eh bien le plateau monte et on passe à la couche d'après qui fait un pochoir. Donc l'écran projette un pochoir de la couche à imprimer. Les LED ultraviolettes, eh ben, tu comprends bien qu'elles ne passent pas au travers de tout ce qui est noir, elles passent au travers de tout ce qui est à durcir. Donc la couche suivante, elle est cuite et elle se tient forcément à la couche que tu as faite juste avant, et ainsi de suite. Et donc à chaque fois, l'écran projette la couche qui est à durcir successivement jusqu'à ce que la pièce soit finie. Ça, c'est le principe d'une impression résine. C'est quoi la différence entre une imprimante filament et une imprimante résine, justement? Eh bien, c'est le fait que une imprimante filament, tu vas vite comprendre, si je dois imprimer 10 fois la même pièce sur mon plateau, eh bien, ça va être 10 fois le temps d'aller déposer du filament sur toutes les pièces que je veux imprimer. D'accord? Donc si tu as un grand plateau, si tu veux faire 25 pièces, eh ben, la tête d'impression, il va falloir qu'elle se déplace 25 fois pour aller déposer la même couche sur toutes les pièces. Une imprimante résine, que tu imprimes une seule pièce ou que tu en imprimes 25, le temps d'exposition aux ultraviolets, ça va être le même, parce que le pochoir, l'écran que va projeter le pochoir, bah lui, qui projette, dans le cas du tube, hein, un cerceau ou qu'il en projette 25, ça va être exactement la même durée, donc le même temps d'exposition. Donc que tu fabriques une pièce ou que tu en fabriques 25 sur une imprimante résine, ça sera exactement le même temps puisque tu vas être uniquement bridé par la hauteur de ta pièce. Une imprimante filament, bien sûr il y a la hauteur de ta pièce, mais si tu fais une pièce ou si tu en fais 25 en même temps, eh ben le temps il va être multiplié par 25. Tu comprends? Voilà comment ça fonctionne une imprimante résine. Alors je te fais rapidement un aperçu du logiciel Litchi Slicer que j'utilise pour préparer mes fichiers, mes pièces pour l'impression résine. D'accord? Donc je commence par aller chercher par exemple un verre que j'ai modélisé. D'accord? Je vais lui faire une rotation déjà. Alors, on va lui faire une rotation de 90 degrés. Voilà. Ensuite, en préparation, on va lui dire, moi j'utilise tout ce qui est automatique hein, dans ce logiciel. Donc tu vois, je mets des supports moyens, générer les supports automatiquement. Et voilà. Ok? Donc là, pour pouvoir imprimer, le logiciel m'a créé des supports. Tu vois, des supports de maintien et des supports d'accroche au plateau. Alors je vais te montrer justement ce que je te disais. Tu vois, là, j'ai inséré un verre. D'accord? Que je vais imprimer. Je vais te montrer, quand je clique sur exporter, tu vois ici, là, le temps d'impression estimé, 1h11. Alors je vais revenir en arrière, donc ça tu comprends bien que c'est 1h11 pour faire la hauteur d'un verre, d'accord? Pour imprimer tout ça. Je vais te le montrer comme ça, voilà, je te le refais, c'est pour imprimer tout ça. 1h11. Alors maintenant, je vais te montrer, si jamais je sélectionne cette pièce et que je dis, je vais la dupliquer, en fait des pièces, je veux en faire 25.
D'accord? Donc là, il est en train de me copier un peu tout ce que j'ai fait jusqu'à là. Donc j'en veux 25. Il me fait une disposition automatique, le logiciel tout seul. Hein. Donc là, c'est comme si je voulais imprimer, tu as compris, 25 verres. Et bien si je vais dans la préparation, bon, il me l'a copié avec les supports, hein, donc il n'y a pas de préparation à faire. Mais si je fais exporter, et bien regarde le temps là. Il n'a pas bougé d'une seconde. On est toujours sur 1h11. Et pourquoi? Eh bien parce que les pochoirs, comme je t'expliquais, ils vont avoir la même durée d'exposition, qui est une seule pièce ou qui en est 25. Tu comprends? Je pourrais même en mettre 50 vu la taille du plateau. Et ça me prendrait pas plus de temps par rapport à une imprimante filament. Alors moi, tu vois, je ne vais pas imprimer 25 verres, mais pour le diorama que je souhaite réaliser, eh bien, je vais imprimer tout ça, tu vois, je vais imprimer 6 verres et puis 6 lampes. Alors je t'expliquerai dans la prochaine vidéo, quand je te montrerai le diorama, à quoi ça va servir tout ça. Mais pour l'heure, on est sur l'impression résine. Donc tu vois, j'ai préparé mes objets avec tous les supports, et puis je peux te montrer justement maintenant à quoi ça va ressembler. Alors, déjà, je vais te montrer qu'il estime 1h40 sur le logiciel, mais en réalité, tu verras que ça mettra 2h15. Ok? Mais dans l'onglet exporter, justement, tu vois, je peux te montrer la simulation. Alors, la simulation, là, c'est en train de te montrer le logiciel, eh ben, le plateau qui va sortir au fur et à mesure que ça va imprimer les pièces, ça va se lever comme ça. Tu vois, les pièces sont imprimées à l'envers. D'accord? Les images, c'est ce que je t'expliquais au niveau des pochoirs. Bon ben là, tu vois, ça part d'en bas. Et puis tous les pochoirs, au fur et à mesure, tu comprends, ça c'est ce que va projeter l'écran et ce qui va être durci par les LED LCD UV, pardon, au fur et à mesure, jusqu'à l'impression, jusqu'à ce que tout soit fait. Alors ce logiciel, tu vois, il est très simple d'utilisation. Hein. Une fois que tu as fait ta disposition, que tu les as mis un peu comme il faut, que tu as fait ta préparation pour générer les supports, alors tu peux les faire en manuel, en auto, tu peux le laisser faire tout seul. Moi généralement, bon, les petites pièces comme ça, je les fais en automatique, mais par exemple, toutes les autres pièces, je les ai fait moi en manuel. Parce que j'ai trouvé qu'en automatique, il m'en mettait un peu n'importe où et il a tendance un peu à en mettre un peu trop. Donc une fois que tu as fini, que tu as tout bien préparé tes supports, eh ben, tu vois, tu fais exporter et puis là tu lui dis je vais l'exporter vers mon ordinateur, voilà. Et là ça te génère, tu vois, toutes les couches, les 1000 couches, donc les 1000 pochoirs, parce que sur la hauteur en fait, eh ben, il a estimé, le logiciel, qu'il allait avoir 1000 couches à imprimer. Donc le petit mouvement de yo-yo que va faire le plateau, ben, il va le faire 1000 fois. Tu comprends? Il y a 1000 pochoirs qui vont être générés. Et 1000 fois, eh ben, les LED UV vont être mises à contribution pour constituer ta pièce au fur et à mesure. Donc tu comprends bien que tu vois, sur toute la surface, là, eh ben, j'aurais pu mettre le double de pièces, parce qu'il y avait la place, et ça n'aurait pas mis plus de temps que ça. Et voilà. Et une fois que ton fichier est généré, eh ben, tu le mets sur une petite clé USB que tu viens mettre sur le côté de ton imprimante Anycubic Photon Mono X, parce que moi c'est celle-là, mais si toi t'en as une autre, c'est pareil. Alors tu vois, justement, ce matin j'ai lancé l'impression de pièces, et ça vient juste de se terminer. Alors je te montre le résultat, je vais enlever le capot, comme ça tu verras mieux. Mais bon, c'est pour te dire que tout ça, déjà, l'impression de ces pièces, je le fais pas pour rien. Hein. Je le fais pour la réalisation de mon prochain diorama. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te conseille à le faire, et puis d'activer les notifs, hein, pour pas manquer la prochaine vidéo. Parce que tu verras en quoi j'utilise justement les pièces que j'imprime. Alors tu vois, sur le plateau, tu vois un certain nombre de pièces, tu vois, qui sont accrochées. Et je vais te montrer l'écran. Ça a été imprimé en 2h15. Voilà. Et là, j'avais mis une précision de 35 microns, il me semble. Donc maintenant, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le plateau, puis on va nettoyer les pièces. Parce que, bien entendu, tu comprends bien que là, les pièces, eh bien, elles sont... il y a de la résine liquide encore qui sont un peu sur toutes les pièces. Donc tout ça, il faut le nettoyer. Et pour le nettoyer, qu'est-ce qu'on utilise? Alors, Anycubic, ils font aussi des machines. Alors, ça vaut pas très cher, hein, mais qui s'appelle Wash and Cure. Alors tu vois, la première que j'avais achetée, c'était celle qui était avec la machine, c'était un petit modèle.
Et bien évidemment, quand tu as une imprimante, alors ça c'est la Anycubic Photon Mono X, hein, donc grand plateau, et ben le plateau il rentre pas dans cette petite machine, tu peux y mettre que les pièces. Alors quand tu fais un gros modèle, ben, tu es un peu embêté pour nettoyer les pièces que tu viens d'imprimer. Donc ils ont sorti ensuite la Wash and Cure Plus. Alors je te fais pas la pub, hein, ils m'ont rien filé pour que je te dise ça, mais c'est juste pour que je t'indique ce quoi j'utilise, quoi. Donc tu vois, dessus il y a une position Wash et une position Cure. Alors Wash, en fait c'est ni plus ni moins ça qu'un bac à l'intérieur. Alors je vais enlever le capot, tu vas voir, hein. Mais c'est un bac qui est rempli d'alcool, c'est de l'isopropanol, hein, pour nettoyer les pièces, dans lequel tu plonges tes pièces, et puis il y a un mélangeur qui tourne, qui te crée un tourbillon et qui enlève un peu, qui nettoie toutes les pièces, qui enlève la résine qu'il peut y avoir sur tes pièces. Bon, ça c'est la première étape. Alors y a rien, c'est une minuterie, hein, c'est une minuterie qui fait tourner un mélangeur, hein, dessous, mais il n'y a rien qui te bride. Tu peux mettre le temps que tu veux, je veux dire, hein, tu mets 2 minutes, 4 minutes, 10 minutes, tu mets un peu ce que tu veux. Et ensuite, une fois que tes pièces elles seront nettoyées, que tu as enlevé tes supports, tu la passes en position Cure. Et Cure, c'est quoi? C'est que pour terminer la cuisson de tes pièces, on va dire, c'est une exposition pendant quelques minutes aux ultraviolets. Donc il y a un plateau tournant, tu poses tes pièces dessus, et puis pendant 3-4 minutes, 6 minutes, ça c'est toi qui vois après, hein. Moi je préfère faire plusieurs passes dans diverses positions de quelques minutes. Et puis ta pièce est exposée aux UV et ça finit de la cuire pour qu'elle soit bien dure et qu'il n'y ait pas un reliquat de résine liquide qui traîne quelque part, quoi. Alors bien sûr, à partir de maintenant, tu vois, moi je t'encourage vivement à utiliser des gants latex, tu vois, pour pas te foutre de la résine sur les mains, et puis à être le plus précautionneux possible pour pas en foutre de partout, quoi. Donc tu vois, ton meilleur ami, déjà c'est ça, c'est le sopalin. Alors tu vois, tu peux déjà préparer plusieurs bouts parce que tu vas t'en servir pas mal. Tu vois, moi c'est ce que je fais un petit tas quelque part là. Et puis bon, tu vois, regarde, moi j'achète des boîtes de pré-gants à pas cher, hein, parce que c'est du jetable, et puis des fois tu en utilises 2-3 paires justement. Alors tu vois, moi dans un premier temps, ce que je fais, c'est que j'ai un bac en plus de ça plat, dans lequel j'ai déjà de l'alcool isopropylique, hein. Et une fois que je défais mon plateau, tu vas voir, tu vois, je dévisse mon plateau de la... Ah, je sais pas si tu vois là. Je vais te tourner un peu. Tu vois, je dévisse mon plateau d'ici. Et tu vois, sur le plateau, je vais te montrer, il y a toutes les pièces qui sont imprimées. Tu vois? Je te montre. Voilà. Toutes les pièces sont accrochées au plateau. Alors tu vois, ce que je te dis, c'est que c'est visqueux, tu es obligé de le nettoyer. Alors, je pense que tout est bien réussi, hein, aussi bien les lampes que les verres, hein, parce que oui, c'est des verres, tu vois. Alors tout ça, je le trempe dans un premier temps, tu vas voir, je décolle ça avec la petite spatule qui était fournie avec la machine. Donc tu vois, je me mets comme ça, et là, hop, ça se décolle bien, hein. Et toutes les pièces, voilà. Ensuite, je mets mon plateau comme ça. La spatule, je peux la laisser dedans. Je peux la nettoyer rapido. Et puis ensuite, tu peux utiliser aussi, tu vois, les pinceaux comme ça à pas cher, là, qui coûtent 50, 60 centimes, enfin en tout cas moins d'1 €. Ça suffit bien. Parce que c'est uniquement fait, tu vois, pour passer un premier coup de nettoyage un peu partout, pour que le principal de la résine reste dans ce premier bac de gros nettoyage, on va dire, parce que tu comprends bien que déjà l'alcool isopropylique, c'est pas donné, hein, on t'en fait pas cadeau, donc au moins tu le pourris, au plus longtemps tu vas le garder, quoi, parce que dans la grosse machine qu'il y a derrière, là, tu vois, la première que je t'ai montré, la Wash and Cure, là, plus, il y va quand même, là j'ai 6 litres dedans, tu vois. Donc au plus tu en enlèves, au plus longtemps tu vas pouvoir garder ton alcool le plus propre possible, quoi. Donc la première étape, tu vois, une fois que j'ai dégrappé toutes mes pièces, je les mets dans le panier
de cette première machine qui va me faire mon premier nettoyage en fait. Tu vois? Parce que là, j'ai pas une grosse quantité d'alcool. Il y a 2,5 litres. Donc tu comprends bien que après avoir fait le plus gros dans mon petit bac plat où il n'y a même pas un demi-litre d'alcool, et bien là, je fais mon premier nettoyage dans un bac qui en contient que 2,5, qui va même déjà m'enlever la plus grosse partie, qui va déjà bien me nettoyer les pièces. Alors tu vois, là j'ai mis 3 minutes, suffit d'appuyer dessus. Alors tu vois, une fois que le premier nettoyage a été fait sur cette machine-là, pour effectuer le nettoyage final. Et l'autre machine, eh bien je mets en route 4 minutes. Et alors celle-là, je vais te montrer, elle est beaucoup plus puissante. Tu vas voir le tourbillon que ça fait. Tu vois, je te montre. Regarde le tourbillon. Là, tu comprends que le nettoyage, il est bien efficace. Et l'étape d'après, eh bien tu vois, je te montre de près. Tu vois, toutes les pièces, il y a des supports d'impression. Et bien tous ces supports, il va falloir les enlever. Alors moi j'utilise une petite pince comme ça. Tu prends ton temps, tu les enlèves petit à petit. Et ensuite on passera à la dernière phase de cuisson des pièces. Alors tu vois, toutes les pièces, une fois déposées sur le plateau, ça tourne très doucement, c'est exposé aux UV. Et puis eh ben, c'est fait pour finir de les durcir complètement. Alors là, je mets une tempo de 4 minutes, parce que c'est des petites pièces, et puis j'aurai pas besoin de les retourner dans un sens et dans l'autre pour faire plusieurs passes. Mais voilà comment ça se passe, la dernière étape. Toutes les pièces qui sont cuites, maintenant, que tu peux saisir avec tes mains, hein, normalement. Voilà, alors tu vois, ça c'est une petite lampe. Et ça c'est un petit verre. Alors, tu vois, elles ont une petite couleur brune, qui va disparaître hein, dans le temps. C'est parce que ça sort juste de cuisson, mais ça va disparaître et ça va redevenir transparent. Alors voilà, tu vois, ça c'est des pièces que je viens d'imprimer pour mon prochain diorama, que j'espère que tu suivras sur la chaîne. Hein. Si tu es abonné, tu seras averti. Mais il devrait te plaire. Je t'en dis pas plus pour l'instant. Alors tu vois, moi, à chaque fois que j'ai fini une impression, si j'en ai pas d'autres à refaire, hein, parce que bien sûr, tu peux... déjà, je te montre, tu vois, le bac de résine, ce que je te disais, il a un fond avec un film FEP transparent. Alors c'est un film qui est super tendu. Et tu vois, l'imprimante, dessous, il y a un écran LCD. Et sous cet écran LCD, il y a le plateau de lampe LED ultraviolette. Donc moi... ce que je te disais, c'est que moi, si j'ai pas d'autres impressions à faire, alors parce que tu peux très bien laisser ta résine à l'intérieur, et puis remettre le capot qui est anti-UV dessus pour la protéger jusqu'à quelques jours, hein, voire des semaines. Il y en a qui conservent ça. Moi, je préfère tout nettoyer à chaque fois. Et regarde, une fois que j'ai fait mon premier nettoyage au pinceau là, eh bien, je le trempe directement dans mon grand bac et j'envoie un nettoyage. Alors, je le fais en 2 fois, hein, je le tourne des 2 côtés. Tu vois, je le mets et c'est parti. Alors tu vois, une fois qu'il sort du nettoyage, eh bien tu le sèches correctement avec ton meilleur ami le sopalin. Et une fois bien séché, tu peux le remettre en place sur ton imprimante, remettre les 2 petites vis de fixation. Alors tu vois, j'ai fait la même opération de nettoyage dans le grand bac pour mon plateau, que je reviens refixer. Alors je te montre le rendu final que j'ai obtenu donc pour toutes ces pièces que je viens d'imprimer, tu vois, les 12 verres avec les 6 lampes, pour mon prochain diorama donc. Comme tu peux constater, c'est la couleur brune a disparu, hein, et puis c'est redevenu bien translucide comme attendu. Alors ça se voit peut-être pas sur la photo, on dirait que c'est blanc, mais en fait c'est bien translucide. Alors si comme moi tu es aussi fan de figurines, de plus petites figurines, et notamment le format 32 mm ou 70 mm, peu importe, eh bien c'est avec ce genre d'imprimante que tu vas pouvoir les imprimer. Et puis ça, c'est des bustes que j'ai imprimés et que j'ai peints. Donc c'est des bustes qui, pareil, hein, de chez Loot Studio. Bon, mais il y a plein de sites comme ça, hein, Patreon, et puis etc.
Et puis voilà, donc j'en ai imprimé quelques-uns, puis donc je les ai peints, et ça fait environ 65 mm de haut à peu près. Et puis celle-ci qui fait environ 30 cm de haut. Voilà, ça c'était pour te montrer un peu aussi quel type d'impression et de rendu tu peux avoir avec une imprimante résine. Et ben voilà les gens, j'espère que dans cette vidéo j'aurai éclairé ta lanterne au sujet de l'impression et de l'imprimante 3D résine hein, par rapport à une imprimante 3D filament. Alors tu as bien compris qu'on ne laisse pas tomber une pour passer exclusivement sur une autre, hein, mais que les deux sont complémentaires, ne serait-ce que par le matériau employé. Hein, une pièce imprimée en résine, il y a de fortes chances que si tu la laisses tomber par terre, tu l'esquintes. Hein. La résine c'est cassant par rapport à une pièce que tu aurais imprimé en PLA ou en ABS, où il lui arriverait pas grand chose si elle tombait par terre. Tout est fonction de la destination à laquelle tu voues la pièce que tu viens de concevoir, quoi. Alors je reconnais que cette vidéo est un peu longue, mais je voulais absolument quand même te détailler le plus possible toutes les étapes, hein, en partant de la préparation des pièces jusqu'à l'utilisation, et puis le nettoyage des pièces et de la machine. Alors ben, j'espère que tu vas récompenser mon travail en me mettant un gros pouce bleu. Et puis je te rappelle que les pièces que j'ai imprimées là, que je t'ai montrées, elles vont faire l'objet en partie de la conception de mon prochain diorama. Alors si tu veux pas manquer cette vidéo, et ben si t'es pas encore abonné, je t'encourage vivement à le faire et puis surtout d'activer la cloche avec toutes les notifications. Dis-moi aussi, tiens, en commentaire, si toi tu as une imprimante 3D résine, si c'est un projet peut-être d'en acquérir une, ou si tu en as une, si tu l'utilises de la même manière que moi, ça m'intéresse. En tout cas, moi je te mets en description, si tu es intéressé, tout le matos que je viens de te présenter. N'hésite pas à aller voir. Hein. Et puis, n'hésite pas non plus à checker mes anciennes vidéos avec les divers contenus que je propose. Tout domaine. Hein. Et puis, écoute, moi, il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!